Nous te disons merci, Seigneur, car nous n'avons fait aucun effort, Seigneur, pour mériter la vie. Qu'est-ce que nous avons donné? Nous t'avons donné, Seigneur, pour que nous puissions être en bonne santé. Qu'est-ce que nous t'avons donné, Seigneur, pour que tu conserves notre souffle de vie, Seigneur? Qu'est-ce que nous t'avons donné, Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons en paix? Qu'est-ce que nous t'avons donné, Seigneur, pour que nous sachions, nous soyons capables de marcher, de parler, de voir, d'écouter, de toucher, de travailler? Qu'est-ce que nous t'avons donné, Seigneur, pour que nous puissions mériter ton amour, Seigneur? Merci pour ton amour inconditionnel, Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu nous as cherchés quand nous vautrions dans le péché. Seigneur, tu ne nous as pas rejetés. Tu nous as accueillis. Comme tu nous as encore accueillis ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous accueilles dans ta présence, Seigneur. Nous t'honorons, nous t'exaltons, Seigneur Jésus, pour ton amour, ta bonté, Seigneur, infinie et inconditionnelle, Seigneur, pour nous. Oh Jésus, merci. Car, Seigneur Jésus-Christ, comme dit ta parole, qu'est-ce qui nous séparera de ton amour, Seigneur Jésus? Yahweh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Toi qui nous as fortifiés encore, Seigneur Jésus, ce matin. Tu as donné la force, Seigneur Jésus-Christ, à nos cœurs, à nos vies, Seigneur Jésus. Tu as donné la force à nos pieds. Seigneur, tu nous as donné la force, Seigneur Jésus-Christ, et la grâce, Père éternel, d'être ici. Tu nous as conduits de nos maisons, Seigneur Jésus, jusque dans ces lieux, Seigneur. Oh, quelle grâce, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci pour l'être, toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Seigneur, merci pour le bien-être, Père Tout-Puissant. Oh Jésus, nous sommes incapables de compter le nombre des bienfaits dans nos vies, Seigneur. Nous te bénissons. Merci Jésus de nous accueillir, Seigneur, de nous accepter en ta présence encore aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants pour la paix, la bonne santé, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ, pour ta présence, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Toi qui es avec nous, Seigneur, comme tu dis, je serai avec vous tous les jours. Seigneur, merci car tu es avec nous, Seigneur. Ta présence nous suffit. Ta présence nous fait du bien, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. C'est pourquoi, Père éternel, nous voulons te recommander ce culte. Nous voulons te recommander le début, le déroulement et la fin, Seigneur Jésus-Christ, de ce service, Seigneur. Nous te prions, Père éternel, que ta gloire se manifeste, Seigneur Jésus, dans ces lieux. Nous te prions, Seigneur, de commencer avec nous. Chemine avec nous, Seigneur. Nous prions, Père éternel. Oh Jésus, que ton nom soit glorifié dans ces lieux. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Sois élevé, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Toute ma vie, tu as été. Alléluia. Merci, Jésus. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est dans moi, je chanterai la bonté de Dieu. Amen.
chanterai combien mon Dieu est bon. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai. Bon Seigneur, nous voulons chanter ta bonté. Toi qui as été bon, Seigneur Jésus, tous les jours dans nos vies, Seigneur. Merci. Alléluia. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai. Mon Dieu, chantons, chantons, toute ma vie il a été merveilleux, toute ma vie a été bon. Chantons le nom de Jésus, toute ma vie tu as été. Prions à Dieu qui nous pardonne de toutes sortes de péchés, toutes sortes d'iniquités que nous avons commis. À ce que toi, Seigneur, Et qui nous lave par son Seigneur, sang, ta parole, qui nous purifie. Nous te bénissons, bénissons, Seigneur, nous te prions. c'est la Seigneur, De nous laver par c'est la ton Seigneur, sang, à de nous t'exalter. pardonner. Seigneur, Toutes c'est sortes là de que vous péchés. sera t'adorer, Jésus, parce que Nous avons tu des es choses merveilleux. qui sont parfaites, Tu Seigneur. es si bon pour nous, notre Nous avons proféré des Tu es si bon mensonges. pour notre Seigneur. Nous avons, Alors nous Seigneur dansons Jésus-Christ, ta été reconnaissance, injuste. Nous que avons toi, été Seigneur, des pierres d'achoppement pour les gens, Seigneur. Nous t'avons honoré ton nom, Seigneur Voyons, Jésus-Christ. Seigneur, à ton Yahweh, nous te demandons sincèrement pardon. cesse de se manifester Pardonne-moi. sur nous, Jésus. Pardonne à mon frère. Pardonne à ma soeur. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ, aux membres de nos familles. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, de notre incrédulité. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, de nos doutes. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, oh, de nos pensées mauvaises. Pardonne-nous, Seigneur, de Ton amour n'est pas nos jamais. actions, Seigneur Jésus-Christ, qui ne sont pas honorées, Seigneur Jésus. Nous te demandons de nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne à cette église. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ, de nos familles. Pardonne à nos frères et sœurs qui sont encore pour parler de vous, Seigneur Jésus. Purifie-nous par le sang précieux de Jésus. Lave-nous, Yahweh. Lave-nous afin que nous soyons purs. Oh Dieu, Seigneur Jésus, toi qui es bon, Seigneur. Reconnaissant. Nous sommes reconnaissants. Seigneur Je suis reconnaissant. Alléluia. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, ainsi que dans ma famille. Si même si nos péchés sont rouges comme les cramoisis, nous rend blancs comme la neige, Seigneur Jésus. Merci de nous laver, de nous purifier, Seigneur Jésus. De purifier cette église, de purifier nos cœurs. Toute ma Au nom de vie, Jésus. tu as été bon. Merci Jésus. Alléluia. Oh, oh, oh. Toute ma vie, tu as été fidèle. Oh, avec le souffle qui est en moi, je
chanterai combien mon Dieu est bon. Oh, toute ma vie, tu as été bon. Oh, toute ma vie, tu as été souffle qui est en moi, je chanterai combien mon Dieu est bon. Chantons, toute ma vie, il a été merveilleux. Toute ma vie a été bon. Nous bénissons le nom de Jésus. Oh, toute ma vie, tu as été fidèle, oh, avec le souffle qui est en moi, je chanterai combien mon Dieu est bon. Écoutez, Je chanterai j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné. Alléluia. Dieu est bon. Combien mon Dieu ne peut jamais nous abandonner. bon. Est-ce que tu peux monter dans la prière et dire à Dieu que je me confie en toi, toi qui ne peux pas m'abandonner. Seigneur, je crois, mon Dieu, mon roi, que tu ne peux pas m'abandonner. Seigneur, je sais que tu ne peux pas m'abandonner. Toi qui n'abandonnes pas ceux qui viennent à toi, Seigneur. Alléluia. Si David l'a chanté, Seigneur, nous le chantons aussi aujourd'hui. Que tu ne peux pas nous abandonner, Seigneur. Alléluia. Si tu ne nous as pas abandonnés dans le ventre de nos mamans, si tu ne nous as pas abandonnés quand nous étions enfants, si tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur Jésus-Christ, chaque jour, nous croyons que tu ne nous abandonneras jamais à cause de ta bonté, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Toute notre vie, tu as été bon, Seigneur. C'est pourquoi nous profitons, Seigneur Jésus-Christ, du souffle de vie que tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, pour chanter ta bonté, Seigneur. Chanter combien tu es bon, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni, sois glorifié, Le moment où je me Alléluia. Merci Jésus. Jusqu'à mon coucher, Alléluia. je chanterai combien mon Dieu est bon. Alléluia. God is so good. Toute ma vie, tu as été bon. Yes. Alléluia. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai combien mon Dieu est bon. Chantons toute ma vie, tu as été bon. Oh, toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai combien mon Dieu est bon. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour sa bonté? Jésus, Sa parole dit que Jésus, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. si est élevé, Même dans cette situation dans laquelle tu te retrouves, au-dessus de tout, même dans cette situation où tu penses que les choses ne marchent pas, tu peux dire Dieu est bon parce qu'il sait pourquoi tu es dans cette situation. Jésus,
Alléluia. Tu es élevé. Merci Seigneur pour ta bonté. Au-dessus Merci pour cette de situation que tu permets dans ma vie. Merci pour cette situation que tu permets dans ma Chantons famille. Jésus. Merci pour cette situation que tu permets dans notre Jésus. église, Seigneur. Seigneur, je sais, Père éternel, que nous vivons bien de ce que tu aimes, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, Père éternel, tout ce que nous vivons est dans le plan merveilleux, dans ton plan merveilleux, Seigneur, à cause de ta bonté, Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Au-dessus de tout. Oh, chantons Jésus. 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 Tu es élevé. Au-dessus de tout. Oh, tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Oh, tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Oh, tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Oh, il est élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de mes problèmes. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de mes problèmes. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Est-ce que tu peux prier que Dieu remplisse ces lieux de son Esprit Saint? Que l'Esprit de Dieu domine dans ces lieux. Que l'Esprit Saint domine dans nos cœurs. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. Que l'Esprit de Dieu se manifeste. Que l'Esprit de Dieu soit en action. Oh Seigneur, merci. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ton Esprit, Père éternel, qui est parmi nous. Toi qui as dit, je pars, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera votre consolateur. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint qui est là, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint qui est en train de mouvoir dans nos vies. Mouvoir dans ces lieux, Seigneur Jésus. Merci pour ton Esprit Saint qui remplit, Seigneur Jésus, ces lieux. Merci pour cet environnement qui est contrôlé par ton Esprit, Yahweh. Oh Jésus, merci. Merci pour ton Esprit Saint qui nous rend capables. Merci pour ton Esprit Saint qui nous convainc des péchés. Merci pour ton Esprit Saint pour nous isoler, Seigneur Jésus. Oh, merci car nous pouvons voir la lumière, Seigneur Jésus. Par ta lumière, Seigneur Jésus. Seigneur, merci de saisir nos vies par ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Merci pour l'Esprit Saint qui saisit nos frères et sœurs qui sont en cours de route. Merci pour ton Esprit Saint qui saisit, Seigneur Jésus-Christ, nos vies. Oh Yahweh, merci pour l'Esprit Saint qui va nous parler. Merci pour l'Esprit Saint qui nous aide à t'adorer. Merci pour l'Esprit Saint qui nous aide, Seigneur Jésus, à te louer. Merci pour l'Esprit Saint, Seigneur, qui prend, Seigneur Jésus-Christ, nos prières et les ramène vers toi, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint qui nous enseigne à prier, Père éternel. Merci pour l'Esprit Saint, Seigneur, qui nous aide, mon Dieu, mon roi, dans nos faiblesses. Merci pour l'Esprit Saint qui est là, Seigneur Jésus-Christ, pour manifester ta puissance parmi nous, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Merci d'être là, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous célébrons la présence du Saint-Esprit, Père éternel. Seigneur Jésus, nous célébrons la présence du Saint-Esprit parmi nous. Nous célébrons la présence du Saint-Esprit dans ces lieux. Nous célébrons la présence du Saint-Esprit qui touche nos vies. Nous célébrons la présence du Saint-Esprit qui touche nos cœurs. Nous célébrons la présence du Saint-Esprit qui est en train de transformer nos vies, transformer nos pensées. Nous célébrons le Saint-Esprit qui est en train de briser les chaînes dans nos vies. Nous célébrons le Saint-Esprit qui est en train de briser les chaînes de crédulité dans nos vies, de faiblesse, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est en action, Père éternel. Au nom de Jésus,
Merci pour le Saint-Esprit qui crée le vouloir et le faire en nous. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, qui transforme nos vies. Merci pour le Saint-Esprit qui produit les réveils spirituels dans nos vies, dans nos familles, dans cette église, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui nous restaure, qui restaure nos vies, Seigneur, qui restaure nos familles, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la présence du Saint-Esprit, Yahweh, qui nous rend capables, Seigneur, car nous croyons, Père éternel, que nos compétences viennent de toi, Seigneur. Oh, merci pour l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de Dieu. Alléluia. Merci pour l'esprit de puissance, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Nous voulons t'élever, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton grand nom, Père éternel. Merci, toi qui domines dans nos vies, qui domines dans ce lieu, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, à cause de ton Esprit Saint, nous croyons que tout ce qui va se dérouler dans ce lieu, Seigneur, sera pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Toye kotombola Yesu Yesu Toye kotombola Yesu Yesu Biso toye kotombola Yesu 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 Toye kotombola Yesu Yesu Oh biso toye kotombola Yesu Yesu toye kotombola azali na bomo Yesu Yesu azali na bomo Yesu Yesu oh toyemba azali na bomo Yesu Yesu azali na bomo Yesu Yone azali liziba na bomo Yesu Yesu liziba na bomo liziba na bomo Yesu Yesu Toyemi liziba na bomo Yesu Yesu liziba na bomo Yesu Yesu Toyemi yazali na bomo Yesu Yesu azana bomo azali na bomo Yesu Yesu toyemba azali na bomo Yesu Yesu azali na bomo Yesu azali na bomo Yesu Yesu azali na bomo Yesu Yesu oh yone Alléluia. Sibana bomo Yesu Yesu Azali Yesu oh yende liziba
kotombola tosanganya wa mona Yesu toye kotombola Yesu 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 kotombola Yesu Nous sommes venus élever le Dieu qui est la source intarissable de vie. Yesu Alléluia. La source intarissable. Alléluia. Dieu est la source intarissable. Tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons l'avoir. Dieu, Seigneur, nous élevons toi, la source intarissable de vie. La source intarissable, Seigneur Jésus-Christ de santé. La source intarissable. Oh mon Dieu, mon roi. Tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons l'avoir auprès de toi, Seigneur. Car rien ne te manque, Seigneur Jésus-Christ. Tout a été créé par toi et pour toi, Seigneur. Nous sommes venus t'élever. Toi, le Dieu qui pourvoit, Seigneur Jésus, à nos besoins. Merci, Seigneur, de pourvoir à nos besoins. Merci de pourvoir aux besoins de cette église. Merci de pourvoir aux besoins de ma soeur. Merci de pourvoir aux besoins, Seigneur Jésus-Christ, de nos familles. Car tu es la source intarissable de vie, Seigneur. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donne le repos. Oh, Seigneur Jésus, même le vrai repos se trouve auprès de toi, Seigneur. Le vrai repos ne se trouve pas dans l'argent. Le vrai repos ne se trouve pas dans le travail. Le vrai repos ne se trouve pas dans les comptes bancaires. Le vrai repos se trouve auprès de toi, Seigneur. Alléluia. La source intarissable, c'est toi, Jésus-Christ. Tu donnes la vie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu pourvois aux besoins, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ. C'est le Père éternel, de source, Seigneur Jésus. La source intarissable de paix. La source intarissable de bonté. La source intarissable, Seigneur, de richesse. La source intarissable, Père éternel, du salut. Quand nous avons besoin du salut, nous pouvons l'avoir auprès de toi, Seigneur. Quand nous avons besoin de la délivrance, nous pouvons l'avoir, Père éternel, auprès de toi. Seigneur Jésus-Christ, quand nous t'attendons, oh Jésus-Christ, tu as, mon Dieu, mon roi. Oh, tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, soit béni, soit glorifié. Source intarissable, Seigneur. Merci de pouvoir aux besoins d'une maman. Merci de pourvoir aux besoins de papa. Merci de pourvoir aux besoins de nos familles, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Car ta main, Seigneur Jésus-Christ, peut toucher là où nous ne pouvons pas arriver, Seigneur Jésus-Christ. Car tu es capable de tout, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Les dieux qui viennent nos compétences, Seigneur Jésus-Christ, nos capacités. Même les compétences, Seigneur Jésus-Christ, viennent de toi, Père éternel. Tu es la source de toutes choses, Seigneur Jésus. Car tout a été créé par toi et pour toi, Seigneur Jésus. Rien ne te manque, Seigneur Jésus. Nous croyons que, Seigneur Jésus, rien ne nous manquera à cause de toi, Seigneur Jésus. Tu es la source de vie, la source de toutes choses, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Car même là où nous sommes faibles, Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons nous confier en toi, Père éternel. Car tu es la source, Seigneur Jésus. Seigneur, sois béni, sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus, azali na bomoi. Yesu, yone, ozali na bomoi. Ozali na bomoi. Yesu.
bana ngoluwe Yesu 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 lizibana ngolu Yesu Yesu yembi lizibana ngolu lizibana ngolu Yesu Yesu lizibana ngolu Yesu Yesu yembi zoyemba azalina bomo Yesu Yesu azalina bomo Yesu Yesu. Écoutez mon frère, il dit dans Ésaïe, si à cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille jusqu'à ce que sa justice s'impose comme une clarté et son salut comme un flambeau qui s'allume. Oh, est-ce que tu peux monter dans la prière et dire à Dieu qu'il ne se taise pas pour ton problème, qu'il ne soit pas calme jusqu'à ce que tu vois une clarté, jusqu'à ce que Dieu fasse éclater sa justice pour toi, pour sa famille. Dieu Zame azala silencieux. Que Dieu ne reste pas silencieux pour ton problème. Que Dieu ne reste pas silencieux pour toi. Je prie que tu ne restes pas silencieux, Père éternel, pour ne pas de Restoration Church of Christ. Je te prie, mon Dieu, mon roi, que tu te tiennes pas silencieux, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, jusqu'à ce que je vois ma délivrance, Seigneur Jésus. Oh, mon Dieu, mon roi, nous te prions que tu ne restes pas silencieux, Seigneur Jésus-Christ, que tu te taises pas, Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que tu fasses éclater ta justice pour Restauration Church of Christ, Yahweh. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, fais éclater ta justice pour Restauration Church of Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Yomoko kamata bafase nangai kase amone ngolinge. Alléluia. Seigneur, fais éclater ta justice dans nos vies. Fais éclater ta justice dans nos familles. Seigneur, nous te prions de ne pas te taire, Seigneur Jésus-Christ, pour nos problèmes. Nous te prions de ne pas te taire, Seigneur Jésus-Christ, pour cette église. Nous te prions, Père éternel, de ne pas te taire, Seigneur Jésus-Christ, pour nos familles. Seigneur, nous te prions de ne pas te taire, Seigneur Jésus, pour les membres, Seigneur Jésus, de nos familles, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, ne sois pas tranquille pour nous. Ne sois pas tranquille, Seigneur, pour nos familles. Ne sois pas tranquille pour ma sœur. Seigneur, ne sois pas tranquille, Seigneur, pour mon frère. Ne sois pas tranquille, Seigneur Jésus, pour ma famille. Ne sois pas tranquille pour un papa. Ne sois pas tranquille, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Fais éclater ta justice, mon Dieu, mon roi, pour cette église, pour les membres de cette église, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Papa Yesu, Mama Yesu, 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 Papa Yesu,
Seigneur, nous te prions de t'élever. Nous te prions, Père éternel, que tu ne restes pas tranquille, Seigneur Jésus-Christ, pour un problème qui dérange mon frère, pour un problème qui dérange ma soeur, pour un problème, Seigneur Jésus, qui dérange quelqu'un dans ma famille, dans ma belle famille, pour quelqu'un qui, un problème qui dérange, Seigneur Jésus-Christ, cette église, Seigneur, pour une inquiétude, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, mon roi, qui trouble une famille, Seigneur, lève-toi, Père éternel, Jésus, lève-toi, Seigneur. Lève-toi comme notre Rédempteur. Lève-toi comme le Rédempteur, Seigneur Jésus-Christ, d'une famille. Oh Jésus-Christ, lève-toi comme le Rédempteur, Seigneur Jésus-Christ. Oh des frères, d'une sœur, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, merci. Merci de faire éclater, Seigneur, ta justice. Merci de faire éclater, Seigneur Jésus-Christ, ta lumière dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ramener, Seigneur, la lumière dans nos vies. Au nom de Jésus. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Jésus, merci d'apporter la délivrance, Seigneur. Comme il est écrit, mon Dieu, mon roi, que l'Esprit d'amour pour rendre libre les opprimés, pour délivrer, Seigneur Jésus-Christ, les captifs. Proclamer une année de délivrance, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus, car nous allons voir la délivrance. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, voir la délivrance, notre délivrance, Seigneur, à cause de ta bonté, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour ta délivrance, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Nazali se mwana sokotiki ngai na kobeba yango nazali kosenga lisungi na Yawe Yawe salomo ilanga lokola ya yo Bisotoli Sabona bandi elakana yo ya bosontu elatanga papa nazali se mwana sokotika na kobeba yango nazali kosenga Oh Seigneur, nous levons nos yeux vers les montagnes. Nous levons nos yeux vers toi, Seigneur. Toi qui n'abandonnes pas ceux qui se confient en toi, Seigneur. Merci, Père éternel, parce que tu n'abandonnes pas, mon Dieu, mon roi, ceux qui viennent à toi, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, merci pour être Zambe na bomoi. Ozali oyo otika kabana na ote. Seigneur, merci. Quand nous sommes fatigués, Père éternel, tu es là pour nous donner la force, Seigneur. Merci de fortifier un frère. Merci de fortifier une sœur. Merci de nous reconforter, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci d'être notre forteresse, Seigneur Jésus. Merci d'être notre refuge, Père éternel. Alléluia. Merci, Jésus.
Yahweh, Tomikabi et Pana au Seigneur. Tomikabi et Pana yo Yahweh. Nous nous confions en toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Nous n'avons pas un autre Dieu, Seigneur. Nous n'avons pas un autre roi. Nous n'avons pas un autre papa. Tu es notre papa. Tu es notre tout, Seigneur Jésus-Christ. Tu es la raison de notre existence, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous déclarons, Père éternel, Tomikabi et Panayon Zambe na Bomoy. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, nos vies. Nous te confions nos problèmes. Nous te confions nos familles. Nous te confions nos faiblesses. Nous te confions, Seigneur, nos forces. Nous te confions nos limites. Nous te confions, Seigneur Jésus-Christ, tout, Seigneur Jésus-Christ. Merci, notre Dieu, car tu es là pour nous, Seigneur. Tu es là, notre Dieu. Nous venons auprès de toi, Seigneur. T'apporter, Seigneur, tout, Père éternel. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donne le repos. Merci, car c'est en toi. Nous pouvons trouver notre repos, Jésus. Sois béni, sois glorifié, Jésus. Merci d'être là pour nous, Seigneur. Merci d'être là pour cette église. Merci d'être là, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, d'être là. Même là où on est en train de fomenter le mal pour nous, Seigneur. Le mal pour cette église, Seigneur. Tu es là, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous te disons merci. Sois béni, Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus, sois béni. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Nous te prions, Père. Jésus, merci. Nous te prions, Père. Alléluia. Recommandons ce moment où nous allons écouter la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Prions que le Saint-Esprit nous parle. Prie que la parole qui va sortir soit pour toi. Que cette parole soit pour ta vie. Pour te restaurer, pour te transformer, te rapprocher de Dieu, te guérir. Oh, recommande ce moment entre les mains du Seigneur et que Dieu utilise son serviteur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te recommandons encore ce moment, Seigneur. Nous te prions de nous parler, Seigneur. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité, notre Dieu. Seigneur, guéris chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Par ta parole, Seigneur. Utilise ton serviteur, Seigneur, comme un simple instrument. Jésus-Christ, qu'il disparaisse, que tout seul toi apparaisse, Seigneur Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit prenne contrôle de ce moment jusqu'à la fin. Nous te recommandons nos cœurs, Jésus. Oh, nos cœurs durs comme la pierre, Seigneur Jésus, afin que nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, deviennent, mon Dieu, mon roi, capable de recevoir ta parole, de la garder, de la mettre en pratique au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, ce dimanche, nous disons, tu as les paroles de la bonne santé. Tu
Tu as les paroles du succès. Tu as les paroles de la réussite. Tu as les paroles, Seigneur notre Dieu, qui peuvent changer nos vies. C'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur. C'est pourquoi nous t'acclamons. Reçois la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Merci à nos bien-aimés et la chorale. Que Dieu vous bénisse. Ce moment d'adoration. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. C'est ce verset que j'aime beaucoup qui dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Amen. Et surtout quand on est dans la présence de Dieu, on doit toujours avoir la joie. Amen. Car c'est ici que les choses qui sont impossibles peuvent devenir possibles. Amen. Dans la présence de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes contents de revoir encore notre sœur Irmile au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa présence? Que Dieu soit glorifié. Nous voyons la sœur Evodie. Nous voyons aussi l'Interstate Grâce qui est là au milieu de nous. Nous acclamons le Seigneur pour leur présence. Que Dieu soit béni. Amen. La Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Nous sommes des frères, nous devons être heureux quand nous sommes ensemble. Amen. Bien-aimés, c'est moi ici, comme nous savons, nous sommes en train de parler sur la restauration de la famille. Et nous avons été visités par les hommes de Dieu, le pasteur Charlie qui a introduit ce message et qui nous a bénis par des moments de prière en nous parlant sur la famille. Il a défini la famille, il a parlé sur la restauration et nous avons prié. Et après lui, c'est l'homme de Dieu, l'évangéliste Serge, qui est revenu encore ici pour nous parler des mêmes choses. Le premier jour, il nous a parlé qu'il y a une loi. Et le deuxième jour, il a dit, défends-toi, lève-toi et défends ta cause. Alléluia. Tout cela, c'était sur la restauration de la famille. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur les mêmes thèmes, sur la restauration de la famille. Mais spécifiquement, aujourd'hui, je voudrais parler, comme je l'ai dit les dimanches passés, sur les problèmes de couple qui détruisent la famille. Les problèmes de couple qui détruisent la famille. Bien entendu, je ne vais pas parler de tous les problèmes. Je vais parler juste de quelques problèmes ce dimanche et après cela, nous allons prier. Nous allons lire Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Genèse chapitre 3, où nous pouvons lire juste les versets 1 et les versets 6. Le verset 1 dit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Verset. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Verset 3. « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Joël chapitre 2, versets 25 à 26. La Bible dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Dans d'autres versions dit, « Je restaurerai
les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélèques, les Asies et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 26. Vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pour terminer, Marc 8, 17 à 18. Jésus l'ayant connu leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Verset 18. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Quand nous allons commencer à parler, vous allez voir comment tous ces versets vont s'interconnecter. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur la restauration de la famille. Chaque fois que nous parlons de la restauration, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit revenir en état. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Un jour, les pharisiens sont venus vers Jésus et lui ont demandé pourquoi Moïse, je sais qu'on n'a pas lu ces versets, mais ils lui ont demandé pourquoi Moïse a-t-il prescrit de répudier la femme ou de lui donner une lettre de divorce et de la répudier. Le Seigneur leur a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Mais alors que nous parlons de la restauration de la famille, les paroles de Jésus qu'il est en train de s'adresser aux pharisiens nous permettent d'avoir une certaine référence, des repères, une source où nous pouvons aller pour voir comment les choses étaient au commencement. Quelle était la pensée de Dieu lorsqu'il a institué le mariage qui forme la famille? Qu'est-ce que Dieu pensait? Parce que le Seigneur est en train de leur dire, quand vous commencez à répudier votre femme, vous devez savoir qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire au début, il y a des choses qui sont venues après. Moïse a écrit des lois. L'évangéliste nous a parlé qu'il y a une loi. Mais il y a des lois qui sont venues dans des familles. Il y a quelqu'un qui s'est levé un jour pour commencer peut-être à maudire une famille, ou à mettre des limites dans une famille, ou à dire des choses mauvaises qui devaient s'appliquer à tout le monde dans la famille. Mais aujourd'hui, lorsque nous pensons à la parole que Jésus-Christ est en train de dire, nous pouvons nous dire qu'au commencement de nos familles, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Lorsqu'un jour quelqu'un s'est levé pour commencer à dire de mauvaises choses sur votre famille, lorsque nous parlons de la restauration, nous devons aller au-delà de ce jour-là où quelqu'un s'est levé pour commencer à détruire la famille. Alléluia. C'est là où nous devons aller. C'est là où nous devons aller chercher la restauration. Alléluia. Bien-aimés, parce que si nous prions pour la restauration, nous devons aller là où, avant que les choses ne commencent à être détruites, avant que les choses ne commencent à tourner mal dans une famille, c'est là où nous devons aller pour chercher la restauration. Comme nous savons, la restauration, c'est remettre en état. C'est rétablir ce qui a été détruit, ce qui a été détérioré. Quelque chose ne marche plus bien. Lorsque nous voulons la restaurer, nous devons remettre cela dans des conditions qui conviennent, dans des conditions où il n'y a plus de désordre, dans des conditions où tout doit bien marcher. Et le Seigneur nous dit, dans ces cas-là, nous devons penser comment les choses étaient au commencement. Alléluia. Bien-aimés, l'objectif de ce message, c'est parler à une personne ou à des personnes qui sont déjà dans le mariage, ou quelqu'un qui aspire au mariage, ou quelqu'un qui est dans des relations, pour que nous sachions comment nous devons nous comporter pour que nous vivions la restauration dans nos vies. Alléluia.
Peut-être que tu ne peux pas trouver ça utile aujourd'hui, mais je sais qu'un jour, ça sera utile pour toi. Alléluia. Parce que dans les familles, dans les couples, il y a des problèmes qui détruisent. Dans le verset de Joël que nous avons lu, la Bible est en train de nous parler de la promesse que le Seigneur a faite. Il a promis la restauration. Il a promis le rétablissement. Il y a des sauterelles qui sont venues. Ils ont détruit. Elles ont détruit. Elles ont ravagé. Mais le Seigneur leur a dit qu'il remplacera, il restaurera ce qui a été détruit. Mais lorsque nous parlons de la restauration, nous voulons croire que c'est la volonté de Dieu, que ce qui est détruit ne reste pas détruit. Alléluia. C'est la volonté, c'est le souci de Dieu, que ce qui a été détérioré quelque part ne reste pas dans cet état-là. Vous connaissez l'histoire des ossements desséchés. Je ne vais pas parler sur ça. Le Seigneur n'a pas voulu que cela reste ainsi, jusqu'à ce que le prophète s'est levé pour que les ossements desséchés reprennent la vie. Nous parlons de la restauration de la famille parce que nous croyons que ce qui ne marche pas dans un couple, ce qui ne marche pas dans une famille, notre Dieu est capable de restaurer cela. Alléluia. Parce que c'est sa promesse. Pourquoi il nous promet la restauration? Le verset que nous avons lu dit, c'est pour que nous puissions célébrer le nom de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi cette situation ne doit pas rester comme celle-là? Pourquoi cette situation ne doit pas rester dans cet état-là? Parce que Dieu veut, par la restauration qu'il va amener dans ta vie et dans ta famille, que tu puisses les célébrer. Alléluia. Lorsque nous sommes restaurés, nous avons des raisons pour célébrer le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il a intervenu dans notre vie. Le deuxième aspect, pourquoi Dieu doit restaurer nos familles, c'est pour qu'il soit glorifié au milieu de nous. Alléluia. Il le fera. Et le troisième aspect, pourquoi nous devons vivre la restauration, parce que le Seigneur dit dans ces versets que nous avons lus, que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Mais vous voyez comment des fois c'est difficile lorsque dans une famille, nous vivons des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu vois des problèmes qui arrivent dans la famille, des problèmes que tu ne peux pas résoudre, des problèmes où tu te sens limité, où tu sens comme si ça devient impossible devant toi. Ça fait très mal. Mais le Seigneur a dit, nous ne serons plus jamais dans la confusion lorsqu'il nous restaure. Alléluia. Dieu va nous restaurer pour que la confusion dans laquelle nous pouvons vivre soit ôtée au milieu de nous. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons de... Avant que je ne commence les choses qui affectent les familles, je voulais juste dire quelques mots sur la restauration, que notre Dieu, il est capable de restaurer. Alléluia. C'est une promesse qui nous a faite. Et bien, lorsque nous parlons sur les problèmes des couples qui détruisent la famille, le Seigneur, dans les textes que nous avons lus de Marc, il est en train de parler aux apôtres. Il est en train de parler aux disciples. Dans ce moment-là, lorsqu'il parle, qu'il est en train de leur parler, la Bible dit qu'il manquait du pain. Alors qu'ils sont en train de manquer du pain, les apôtres ont oublié ce que Dieu a fait. Alors il leur dit, pourquoi vous avez les cœurs endurcis ou les cœurs durs? Mais le premier aspect ou le premier problème qui détruit les couples, je tire ça de ce verset, c'est la dureté des cœurs. Alléluia. Lorsque dans le couple, dans la famille, les gens deviennent ou ont maintenant un cœur qui devient dur. Nous allons voir les caractéristiques d'un cœur qui devient dur. Quelles sont les choses que cela peut manifester? Mais pas loin de nous ici à Columbus, il y a un frère qui est en train de me parler d'une situation qui est arrivée dans une famille. Un homme a fait des démarches pour sa femme qui était à Kinshasa.
Et cette femme-là, elle a eu le visa, elle est arrivée. Ils ont commencé à vivre ensemble, mais quelques mois après, la femme a quitté cet homme-là. Et quand elle a quitté l'homme, elle a trouvé un autre homme avec qui commencer à vivre. Et cet homme-là, là où il est resté, ce n'est que 6 mois après, quand les policiers sont venus dans sa maison, ils ont trouvé qu'il était déjà mort. Mort dans la maison, 6 mois. C'est des situations difficiles qui arrivent. Alléluia. Un homme qui a fait des démarches, un homme qui a tout fait pour que sa femme arrive, mais alors qu'elle arrive dans le pays, elle est la première à vouloir trahir cet homme et il en est mort. Dans les médias, si nous suivons, il y a un dentiste. On ne sait pas pour quelle raison elle a décidé de vouloir empoisonner sa femme. Je crois que le procès est en cours, il était déjà condamné au 1er degré. Il a empoisonné sa femme et sa femme est morte. Bien-aimés, alors que nous pensons à cela, nous pouvons nous dire comment des hommes qui se sont aimés, des hommes qui se sont promis de vivre l'amour, de vivre erré, peuvent arriver jusqu'à ce point-là, capables de faire des choses qui ont des conséquences sur la famille. C'est pourquoi nous pouvons voir, c'est parce que leur cœur est devenu très dur. Alléluia. Mais un cœur qui est dur, c'est un cœur qui se ferme à Dieu et se ferme aussi à l'autre. C'est un cœur qui devient insensible, un cœur qui n'a plus la compassion, un cœur qui a perdu l'amour. Parlant d'un cœur endurci dans Marc 8, 17 à 18 que nous avons dit, le Seigneur dit aux apôtres, ayant les yeux, vous ne voyez pas. Ayant des oreilles, vous n'entendez pas. Et vous n'avez point de mémoire. Mais les conséquences d'un cœur qui est devenu dur dans les couples peut affecter la femme ou l'homme, mais aussi les enfants. Alléluia. Lorsque les gens ont un cœur dur, ils ne voient plus, ils n'entendent plus. Le Seigneur dit, ils n'ont même plus de mémoire. Ils oublient les souvenirs. Cela ne leur dit plus rien. Tous les bons temps que vous avez passés ensemble, tout ce qui marchait dans la famille, dans la relation, celui qui a un cœur dur, il oublie cela. Il ne voit plus tout ce qui a été bien fait par sa femme ou par son mari, ou par son frère ou par sa sœur. Il oublie cela. Les souvenirs ne lui disent plus rien. Et on se lance à faire des choses qui finissent par détruire la famille. Alléluia. Mais quand même les choses seront difficiles. Je me souviens lorsque le pasteur Grace est venu, il était à la maison, il est en train de nous dire que dans leur couple, il y a des choses qui se sont dites qu'ils ne peuvent pas faire. Par exemple, douter de leur amour. Alléluia. Douter de leur amour. Mais quand tu commences à douter sur l'amour de ton mari ou de ta femme, tu es en train déjà d'ouvrir des portes pour trouver des raisons, alléluia, pour commencer à détruire. Mais ne doutez pas, l'amour que tu as pour ton mari ou pour ta femme, ou pour ton frère ou pour ta soeur, quand je dis ton frère ou ta soeur, c'est un amour limité. Alléluia. Amen. On est un peu différent. Amen. Mais ne doutez pas de l'amour que tu as pour ton mari ou pour ta femme. Parce que c'est à cause de cela que vous êtes ensemble. Lorsque dans le foyer, le cœur devient dur, ça devient difficile à écouter. C'est comme un véhicule sans frein qui finit toujours par cogner vers un mur. Et c'est peut-être en ce moment-là que nous allons réaliser les conséquences de tout ce que nous avons fait. Mais quand le cœur devient dur, on oublie les bienfaits. Tout ce qui était fait avant, on ne se focalise que sur les mal, sur ce qui ne va pas. Mais bien aimé, dans les couples, lorsque il y a des problèmes, il faut chercher toujours à les résoudre. Alléluia. Je sais qu'il y a des problèmes qui arrivent dans les couples.
Mais il est toujours important de les résoudre quand ils sont au début. Amen. Ne laisse pas les petits problèmes qui commencent dans votre couple grandir. Parce qu'à un moment donné, ça sera difficile de les résoudre. Résous ton problème lorsque ça commence. Avant que les diables ne commencent à mettre les sels et les piments. Alléluia. Avant que ça devienne grand, résous-les. Sinon, ça va créer ton cœur qui va devenir dur. Et ça sera difficile de les résoudre par après. Alléluia. Mais lorsque des problèmes arrivent, notre cœur devient dur dans les couples. Ce sont les moments où les diables essaient de trouver des portes pour commencer à détruire. N'oubliez pas que la Bible nous dit qu'il est comme un lion rugissant. Il est en train de chercher qui il doit dévorer. Alors dans ta vie, dans ton couple, n'ouvre pas de portes qui vont permettre au diable d'entrer. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous donne un conseil, que quand tu es en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Alléluia. Un enfant de Dieu, tu es en colère, ne souhaite pas de dormir avec cela. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que le diable peut profiter de cela pour détruire. Quand les problèmes arrivent, travaillons sur ces problèmes afin que le diable ne trouve pas de porte pour entrer. Mais est-ce que le cœur qui est devenu dur, Dieu peut le restaurer? Oui. Alléluia. Parce que dans Ézéchiel, je crois que j'avais donné ce verset-là. Dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 36, la Bible dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, le cœur qui est devenu dur, et je vous donnerai un cœur de chair. » Pendant que nous parlons de la restauration, nous croyons que même ce cœur qui est devenu dur, ce cœur qui est devenu difficile à comprendre les choses, à écouter l'autre, à voir, avoir des souvenirs, si ce qui a été bien fait, ce cœur-là aussi peut être restauré. Le Seigneur a dit, il donnera un cœur de chair. C'est-à-dire un cœur qui est sensible, un cœur qui peut écouter. Alléluia. Ça, c'est le premier point que je voudrais parler. Le cœur peut devenir dur. Cela peut détruire les couples et avoir des conséquences sur toute la famille. Le deuxième problème que je voudrais développer cet après-midi, c'est le problème de gestion. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire les problèmes de gestion? Comment nous gérons ce que nous avons comme couple? Alléluia. Bien-aimés, quand nous ne gérons pas bien ce que nous avons comme couple, quand nous les gérons mal, c'est aussi une source de problèmes. Alléluia. Quelqu'un a dit aux États-Unis, c'est pendant la période des taxes que les couples sont agités. Alléluia. Après avoir déclaré les taxes, quelque chose là que l'État donne, ça agite les couples. Il y a des couples qui ont des problèmes graves juste à cause de l'argent. Alléluia. Bien-aimés, je me dis toujours, ce qui nous unit d'abord dans les couples, ce n'est pas l'argent. Alléluia. Ce qui nous unit, c'est l'amour. Alléluia. Alors ne laisse pas l'argent devenir la source des problèmes pour ton couple. Ne laisse pas ce qu'on te donne, ce qu'on t'a donné, que cela ne devienne pas une source de problèmes. Alléluia. Il y a des couples qui sont divorcés, séparés à cause de l'argent des taxes. Certains couples même se battent pour l'argent. Bakabolimbongo bienté. Banango ya yo. Maman balubara yondo o memaki bango. Wana e ambongo. Alléluia. Est-ce que c'est toi qui les as portés?
Donc moi, je dois avoir l'argent. Mais à cause de l'argent, ne détruis pas ton couple. Alléluia. Parce que ce qui nous unit, c'est l'amour. Nous allons lire rapidement Genèse, verset 3, verset 6. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Genèse chapitre 3, verset 6. Le verset que nous avions lu, on prend juste le verset 6. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alléluia. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas parler du péché d'Ève et d'Adam. Ce n'est pas cet aspect qui m'intéresse cet après-midi. Mais je voudrais nous parler de l'attitude que Ève avait. Alléluia. Je sais que le péché est arrivé par cet acte-là. Mais je voudrais que nous puissions voir, quand nous parlons de la gestion, de l'attitude que Ève avait. Quand elle a eu quelque chose, lorsque Ève a eu le fruit qu'elle en a mangé, la Bible dit, elle en donna aussi à son mari. Alléluia. C'est cet aspect que je voulais partager cet après-midi. Oublions un peu les péchés. Alléluia. Oublions qu'il y a eu le péché qui est arrivé, mais je voulais voir cet aspect-là. La Bible dit, elle en mangea et elle en donna aussi à son mari. Donc elle a eu quelque chose, c'est comme une ressource qu'elle avait. Mais elle n'a pas gardé cela pour elle-même. Ce qu'elle avait, elle a senti en elle que je devais donner cela aussi à mon mari. Alléluia. Bien-aimé, Ève était une femme. Quand elle a quelque chose, elle pouvait apporter cela à son mari. Alléluia. Je voudrais nous faire rire en disant que si Ève était comme certaines femmes aujourd'hui, elle allait manger les fruits tout seul. Doit pas mbouma, apangusi pe mnoko. De fandi na yepe moye bateke ya uti ko liambuma. Alléluia. Si Ève était comme certaines femmes d'aujourd'hui, des femmes de TikTok, elle allait manger les fruits seule. Donc le mari n'allait même pas savoir qu'elle avait mangé les fruits. C'est seulement quand Dieu allait descendre pour demander qu'est-ce qui est arrivé, que Adam allait savoir que sa femme avait déjà mangé les fruits. Mais Ève, quand elle a eu les fruits, la Bible dit, elle en apporta aussi à son mari. C'est ce que je voulais dire. Mais lorsque nous gérons les ressources de la famille, n'oublions pas que nous devons les gérer ensemble. Alléluia. Ensemble. Est-ce qu'une femme, un homme peut dire ensemble? Ah, je sais que des fois c'est difficile. Mais je voudrais dire à quelqu'un, ensemble. Alléluia. Si ce n'est pas ce que tu fais, demain que ça soit ensemble. Alléluia. Nous, c'est ce qu'on fait. Quand on me paye, ma femme sait qu'on a payé. Des fois, elle coupe, elle fait des partages, elle met dans les savings. Je peux voir ça. Quand on la paye aussi, je vois. C'est ensemble. Mais vous savez que nous nous marions tous ici sous le régime de la communauté des biens. Mais des fois, beaucoup de gens finissent par vivre comme s'ils étaient mariés par les régimes, sous le régime de séparation des biens. Alléluia. Mais quand nous sommes un couple, ce que nous avons, ce que nous recevons, nous devons les gérer ensemble. Alléluia. Vous devez vous asseoir pour dépenser ce que vous recevez comme moyen. Alléluia. Faites ça d'un commun accord. Faites ça ensemble. Ce qu'il faut payer pour la maison. S'il faut envoyer à des familles, s'il faut aider les autres, vous planifiez cela. Alléluia.
Ce qui reste, si vous devez mettre une partie dans les savings, mettez dans les savings. S'il faut enlever la dîme, enlevez votre dîme. Alléluia. Je ne sais pas si aujourd'hui, mais il y a des gens qui brillent leur dîme. Amen. Parce que dans les paniers, on ne les voit pas. On ne sait pas s'ils brillent la dîme comme des sacrifices, les holocaustes. Mais la dîme, ça doit être apporté dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais quand on fait les dépenses, on enlève la dîme. On fait les dépenses ensemble. Ce qu'il faut donner, ce qu'il faut, je ne sais pas, faire, réserver pour les savings, la planification. Mais dans les couples, on doit les gérer ensemble. Alléluia. Ne faites pas comme certaines personnes font. C'est comme si mbongo mubalinde, il y a famille. En fait, il y a couple. Donc, il y a moi si les gens d'être bonus. Alléluia. Donc, il y a moi si on dirait. Donc, ce que la femme reçoit, c'est comme si ça ne doit pas compter. Mais Ève, ce qu'elle avait, elle avait apporté cela à son mari. Ne soit pas cette femme qui veut gérer son argent seule. Mais nous sommes en train de parler des problèmes qui arrivent dans les couples et qui peuvent détruire les familles. Tu ne sais pas, quand tu es en train de garder, surtout moment où il mata, de mobile sali ba dépense nembo on est sili. Mais ayo bombi. Ma senzamba mona bongwama. Alléluia. Bongwa ma. Amen. Donc on fait les dépenses, ça ne suffit pas. Donc yo okangi goutte. Goutte basa boy. Donc ba compter à yote. À partir de là, il faut compter à yope. Amen. Parce que Ève a apporté ce qu'elle avait à son mari. Alléluia. Mais quand vous gérez ensemble, il y aura l'unité. Il y aura l'amour. Parce que vous êtes à l'aise. Amen. Vous savez, comme nous sommes au Congo, des fois, c'est des hommes qui travaillent et les femmes sont à la maison. Ça se comprend. Alléluia. L'homme peut travailler. Il apporte ce qu'il a à sa femme. Vous gérez ensemble. Mais si nous sommes ici, moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que nous occupons à moi cité, tout ça il a yangai. Ce n'est pas bien pour la famille. Alléluia. Parce que la famille, on doit vivre dans l'unité. Alléluia. Tout ce que tu reçois. Si on a le bique, là, ça va. Amen. Si c'est la décision que vous prenez ensemble en tant que couple, que Oyayo, par exemple, qui peut c'est une décision qu'on prend ensemble, là, ça va. Mais si quelqu'un décide de ne pas participer, là, ça devient une source de problèmes. Et si nous voulons vivre en paix, on m'a dit toujours à Columbus, il y a un homme qui est en train de conduire, il est arrivé devant un feu, son véhicule ne bougeait plus. Mais pourquoi? Il travaillait beaucoup. Bien-aimé, si toi tu peux travailler, maman, si tu peux travailler pour que ton mari ne travaille pas beaucoup, il faut le faire. Alléluia. Je sais que des fois nous avons des enfants, c'est difficile. Mais si on peut travailler, faisons-le. Parce que lorsque le cerveau s'occupe trop des problèmes, il finit par craquer. Alléluia. Et ce que vous voyez, il y a une situation où vous allez passer, que les cas où vous vivez les lots. Pour nous rassurer que link, ils ont alléluia. Ce que ton mari reçoit, c'est plus que ce que l'État va te donner. Alléluia. Alors ne perds pas ce que tu as à cause. Il y a moins égoïsme. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous devons bien gérer ce que Dieu nous donne. Cela crée l'équilibre dans les couples
Et cela crée aussi l'amour et la joie dans la famille. Nous allons lire Actes chapitre 4, verset 32 pour terminer sur ces points. Actes chapitre 4, verset 32. La Bible dit, la multitude de ceux qui avaient crié n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Alléluia. Mais ici, c'est dans l'église primitive. La Bible dit, personne ne disait que ce qu'il avait lui appartenait en propre. C'est-à-dire les gens qui avaient des maisons, la Bible dit, ils les vendaient. Ils mettaient tout cela ensemble et on distribuait. Ce qui se passe à l'église. Personne ne se disait que les biens lui appartenaient en propre. Mais ce qu'ils avaient était commun entre eux. À combien plus forte raison lorsque nous vivons en famille? Personne ne doit dire que ceci m'appartient en propre, ou ceci n'appartient pas à l'autre, ou l'autre ne doit pas utiliser ceci. Mais tout doit être en commun. Mais pourquoi ils sont arrivés à ce niveau-là de vivre ou de mettre tout en commun? La Bible dit qu'ils étaient devenus une âme et un cœur. Mais lorsque le couple devient une âme et un cœur, comme il est écrit dans les livres de Genèse, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Lorsque nous devenons à ce niveau-là, où les couples ne pensent que de la même manière, où on a les mêmes objectifs, les choses que nous avons ne poseront plus de problèmes. Alléluia. Je saurai que ce que j'ai, c'est aussi à ma femme, c'est aussi à mes enfants. Ça ne sera pas une source de problèmes. Et un couple qui devient un cœur et une âme et qui gère ensemble ses ressources sera un couple qui sera erré. Et le diable ne trouvera pas de porte pour détruire. Alléluia. Mais le troisième point, nous allons lire Genèse 3, verset 1 pour terminer. Ne pas écouter tout le monde. Ne pas écouter tout le monde. Genèse chapitre 3, verset 1. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le serpent, la Bible dit, il était le plus rusé. Mais le troisième point, ou des problèmes qui détruisent les couples, c'est lorsque on commence à écouter tout le monde. Ève, on ne sait pas comment, elle s'est retrouvée en train de parler avec les serpents. La Bible ne nous dit pas comment ils se sont retrouvés, mais au moins on nous dit qu'elle était en train de parler avec les serpents. Bien-aimés, les choses qui causent des problèmes dans les couples, c'est lorsque les gens commencent à écouter tout le monde. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes dans un moment où nous avons cette facilité d'écouter même des gens que nous ne connaissons pas. Des gens dont nous ne connaissons pas la vie. Des gens dont nous ne connaissons pas les motivations. Des gens qui ne sont pas mariés, mais qui se sentent qualifiés pour donner des conseils au couple. Dernièrement, j'entendais quelqu'un dire, si ça ne marche pas, Bengana, Bimana Libala, divorcer si ça ne marche pas. Alléluia. Bien-aimé, n'écoutez pas tout le monde. Alléluia. Si tous les mamans. Alléluia. Amen. Ah, non, il m'a avancé, moi, courage à continuer. Surtout, les mamans. N'écoutez pas tout le monde. Parce que la Bible est en train de nous dire, Ève est en train de parler avec les serpents. Elle ne sait pas quel est l'objectif du serpent.
des choses que le serpent est en train de lui dire, vraisemblablement ne sont pas mauvais. Vous voyez, elle lui dit, vous deviendrez comme des dieux. Votre intelligence va s'ouvrir. Vous connaîtrez les biens et les mal. Mais le verset 1 nous dit, les serpents étaient les plus risés de tous les animaux. Et vous croyez écouter de bonnes choses pour elle, de bonnes choses qui devaient l'aider, de bonnes choses qui pouvaient l'aider à bien vivre avec son mari. Mais elle ne savait pas que celui qui lui parlait était risé. Mais quand on parle de la rise, c'est avoir une mauvaise intelligence. Je ne sais pas, j'avais écrit une définition sur la rise. C'est un procédé, on dit un procédé habile mais déloyal pour tromper. C'est l'art de dissimuler pour tromper. C'est-à-dire que celui qui est en train de te parler, il ne te dit pas les objectifs qu'il a. Peut-être lui, il a déjà divorcé, ou elle a déjà divorcé. Et quand elle te dit, son objectif, c'est que toi aussi, tu vives comme lui ou comme elle. Alléluia. Il veut aussi que tu souffres comme lui. Je ne refuse pas, il y a des conseils que nous pouvons écouter des autres. Mais bien aimé, quelqu'un qui te dit pour faire des choses qui peuvent causer des problèmes pour ta famille, qui vont détruire ta famille, détruire tes enfants, tu dois savoir, il peut être risé, avoir une mauvaise intelligence pour te tromper, pour que tu vives comme lui, que tu souffres comme lui. Alléluia. Alors lorsque nous écoutons tout le monde bien-aimé dans le Seigneur, nous avons la parole de Dieu comme la première source de conseils pour nous les chrétiens. Alors quand quelqu'un te dit des choses qui ne corroborent pas, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, pense toujours, il peut être risé. Et il est en train de travailler, peut-être pour te détruire. Alléluia. Si c'est un bon conseil, reçois-le. Si c'est une bonne suggestion, reçois cela. Mais si c'est une mauvaise, réfléchis. Parce que le serpent était risé, mais il parlait avec la femme. Alléluia. Donc nous ne devons pas écouter tout le monde dans ce moment où nous avons accès à YouTube, accès à Facebook, capable d'écouter tout le monde, dont nous ne connaissons pas l'état d'âme, dont nous ne connaissons pas les objectifs. Nous devons donc faire attention, parce que ce que nous écoutons, lorsque nous prenons des décisions, ça peut avoir des conséquences. Des enfants qui n'ont plus de toi, des enfants qui n'ont plus de parents. On dit qu'aux États-Unis surtout, au milieu des Noirs américains, beaucoup d'enfants n'ont pas de père. Ils ont que quoi? Des single moms. Alléluia. Et ces enfants-là ont plus de chances d'échouer dans la vie ou de finir dans des prisons. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué un père. Alléluia. Alors ne laisse pas tes enfants manquer une mère ou manquer un père. Alléluia. Parce que Dieu qui a créé la famille a voulu cet équilibre-là. Alléluia. Fais un effort. Alléluia. Pour que tes enfants ne manquent pas les conseils d'une mère ou d'un père. Alléluia. Parce que ça peut les déséquilibrer. Alléluia. Mais il y a des choses qui arrivent, des divorces qui peuvent arriver. Parce que la Bible nous dit, sauf en cas d'infidélité. Alléluia. Il y a des cas difficiles qui peuvent arriver. Mais nous prions que Dieu complète. Parce que c'est lui qui est de toute façon notre Père. Alléluia. Dieu peut toujours compléter. Mais si cela dépend que de nous, nous devons faire de notre effort pour garder la famille intacte. Alléluia. Bien-aimés, Ève écoutait le serpent, mais le serpent avait d'autres objectifs. Il voulait
détruire cette famille. Il voulait détruire ce couple. Et la Bible nous dit, tous les hommes ont péché. Mais nous n'avons pas fait le même péché qu'Adam et Ève. Mais parce que nous sommes issus d'eux, les péchés qu'ils ont commis affectent ou a détruit toutes les familles de la terre. La Bible dit comme par un seul homme, le péché est entré, et par le péché la mort, c'est aussi par un seul homme. Ça, je parlerai de cela le dimanche prochain sur la restauration en Christ. Mais bien aimé, si le monde est aujourd'hui comme il est, c'est parce qu'un jour, un couple a fait entrer le péché dans le monde. Et ce péché-là a atteint nous tous. La Bible dit tous les hommes ont péché. Même si tu n'as pas fait le péché d'Adam, même si tu n'as pas fait le péché d'Ève, mais nous avons hérité de cela. Pourquoi? Parce qu'un couple, un jour, a accepté d'ouvrir leurs portes pour écouter l'ennemi. Alors aujourd'hui que nous parlons des problèmes qui affectent les familles, ne permets pas à ta famille d'écouter tout le monde. Alléluia. Parce que tu ne sais pas quel est l'objectif que celui qui est en train de parler peut en train de poursuivre. Alléluia. Reçois les bons conseils, les mauvais refusent cela. Et en tant qu'enfant de Dieu, comme je l'ai dit, notre première source de conseil, c'est la parole de Dieu. Et quand cela ne va pas, la Bible nous demande de parler aux autres. Alléluia. Ceux qui sont des chrétiens et ils peuvent nous aider. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que la famille soit restaurée. Nous voulons que nos enfants grandissent dans l'instruction de Dieu. Nous voulons que nos enfants ne perdent pas leur vie. Que nos enfants, leur vie ne soit pas détruite. Alléluia. Et c'est notre responsabilité en tant que parents, dans ce que nous faisons, de veiller à ce que les décisions que nous prenons, ce que nous sommes en train de faire, n'affectent pas nos enfants. Alléluia. Et nous prions de Dieu que nos enfants ne seront pas affectés par nos problèmes. Alléluia. Ça, nous allons parler de cela le dimanche prochain sur la restauration en Christ. Nos parents, nos enfants ne seront pas affectés par les problèmes des parents. Alléluia. Un parent a décidé de prendre une décision mauvaise, cela n'affectera pas les enfants. Alléluia. Et nous allons prier les dimanches prochains. 3 choses que nous avons parlé qui peuvent affecter les couples et détruire la famille: la dureté des cœurs, une mauvaise gestion, et puis lorsque nous ouvrons notre porte pour écouter tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette bonne parole, très riche. Cette parole, nous croyons,